Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. On fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware, donc comme d'habitude. Donc tous les liens en description de la vidéo, le petit timecode qui fait plaisir. Alors cette semaine je vais pas faire de configuration la semaine, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bons plans, donc ça fait beaucoup. Et donc si vous voulez une configuration personnalisée, n'hésitez pas à voir d'ailleurs mon site internet, c'est la première ligne de la description. Configuration PC, donc je mets à jour une fois par semaine toutes les configurations. Si vous souhaitez une configuration personnalisée, allez voir l'onglet conseils de mon site. J'essaye de répondre le plus possible, donc si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à venir me voir. Et justement cette semaine, n'hésitez pas à voir mon site, il y a un concours qui va tomber, donc j'attends encore la carte graphique, mais regardez un beau petit concours qui arrive, donc n'hésitez pas à surveiller mon site, ce sera en section bon plan tout en bas. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec le top bon plan de la semaine. Pour commencer, ça fait plaisir, clavier Logitech, on a testé récemment le G413 TKL, promotion 10 000 49,99 €, donc c'est une belle réduction en ce moment, donc voilà, franchement ça vaut le coup, c'est une pépite pour ce prix là, donc beau petit clavier, c'était un des meilleurs que j'avais dans le comparatif. Donc bien sûr j'espère qu'il y en a qui m'ont pas pris au sérieux, donc j'avais fait un petit tweet hier, et donc l'offre est toujours disponible, donc je vais rafraîchir la page au cas où. Voilà, 10 049 €, donc ils ont du mal des fois avec les prix, donc c'est des bugs, ça arrive de temps en temps. On attaque les vrais bons plans, bien sûr, avec les cartes graphiques. Donc voilà, ça fait plaisir, les cartes graphiques, les prix sont assez stables, même en baisse. Moi j'aime bien ce modèle-là, RTX 3060 Ti de chez Gigabyte, sur le site Rue du Commerce. Donc c'est pas le meilleur modèle, certes, ça reste des modèles plutôt entrée de gamme, mais ça reste vraiment super correct. Au niveau performance, c'est un tout petit peu au-dessus d'une 4060. J'aime bien les RTX 3060 Ti, elles sont très polyvalentes pour jouer 1080p, 1440p. Également, nous avons le modèle Inno 3D, même prix, 299,90 €, donc rue du Commerce. Ça fait plaisir à ce prix-là. Autre carte graphique, cette fois-ci plus récente, RTX 4060, nous sommes sur le site amazon.de, 313 €. Petite baisse de prix, je pense que d'ailleurs les prix des RTX 4060 devraient baisser tout doucement. Je pense pas que les ventes soient folles en soi. Après ça reste une carte graphique correcte, c'est 20% de performance en plus que celle qu'elle remplace, donc la 3072 Go. Elle consomme moins, elle a également le DLSS 3, ça reste pas non plus une carte graphique à mettre de côté, mais pour ce prix là c'est vraiment correct. Donc autour des 300 € ça passe. On enchaîne maintenant avec du AMD, donc toujours à très bon prix, la RX 6650 XT qu'on reverra du coup dimanche en vidéo, 246 € avec les frais de livraison dans les 250 €. Ça reste une très bonne carte graphique également. Nous avons la remplaçante RX 7600, très bon prix sur le site Amazon DE, modèle Sapphire, 279 € tout pile. Excellent modèle maintenant, toujours de chez Sapphire, la RX 6700 XT, version 12 Go. Donc on a vu récemment également ce modèle sur le comparatif de carte graphique autour des 300 €. Celle-ci était vraiment très bien placée, c'est celle-ci que je recommande d'ailleurs pour jouer plutôt en 1440p. Donc très bon modèle, très bon prix. Et donc si vous voulez jouer plus confortablement sur un écran plutôt 1440p, 21/9, voire 4K, toujours à très bon prix, nous avons la RX 6800 XT que je vous recommande. On continue sur les processeurs maintenant, toujours de belles offres, notamment aussi le Ryzen 5 4600G, toujours à très bon prix, version boîte avec Ventirad. Donc nous sommes sur le site Rue du Commerce. Je le rappelle, processeur 6 coeurs 12 threads, c'est plus ou moins Ryzen 5 3600 avec partie graphique. On continue sur un grand frère, c'est le Ryzen 7 5700X, nous sommes sur le site Case King, donc il y aura des frais de livraison, ça fait à peu près 200 € livrés, mais en ce moment on le trouve un petit peu moins sur Ryzen 7 5700X, j'aime beaucoup celui-ci, 8 coeurs 16 threads, très polyvalent, le concurrent de chez Intel ça va être le 13400F. Son grand frère maintenant ça va être le Ryzen 9 5900X que j'ai eu pendant longtemps dans mon PC, le 5900X justement. Je l'ai ici avec moi, il sera à gagner justement, donc restez connectés. Donc 315 € ici, c'est un très très bon processeur. C'est un processeur qui est notamment bon pour faire du multitâche. Très bon prix maintenant sur le Ryzen 5 7600, donc Ryzen AM5, donc plateforme moderne avec DDR5, etc. Donc une B650 c'est vraiment bien pour ce type de processeur, donc il est vraiment très bon en jeu. Moi je préfère les versions non X, je le répète plusieurs fois, donc Ryzen 5 7600 c'est vraiment un très très bon processeur pour partir sur une plateforme AM5 récente et pouvoir mettre à jour au fur et à mesure des années avec les nouveaux processeurs qui vont arriver. Donc 233,70 € livrés, c'est vraiment pas mal. On part sur les processeurs Intel avec une baisse de prix sur le Core i5 10400F. On l'a vu déjà les semaines précédentes, la 89,90 €, ça peut être bien pour une mise à jour si vous avez un ancien Core i3 10100F par exemple. On part sur un top processeur que j'aime bien, c'est le Core i5 12400F pour 139,90 €. Le concurrent de chez AMD, c'est le Ryzen 5 5600, 5600X. Très bon prix sur le site Amazon Espagne.
Concernant les cartes mères, baisse de prix sur cette carte mère qu'on a vue récemment sur un PC à 500 €. Donc je l'avais couplé à un Ryzen 5 4500. Ça peut être une bonne idée également de le coupler au Ryzen 5 5500, 5600G. Donc très bon prix pour la Asus Prime B450MK version 2. Le BIOS était à jour, donc ça fait plaisir pour une petite configuration dans les 500 €. Vous mettez avec une petite RX 6600, voire la 6650 XT, et ça fait un bon combo. Légère baisse de prix sur la carte mère de chez Gigabyte, la B550 Gaming X dans sa version 2, elle tournait à 110 €, 105 €. Moi j'aime bien celle-ci pour tout ce qui est Ryzen 5 5500, 5600, ça passe très bien, voire le Ryzen 7 5700X. Gamme supérieure maintenant avec la très bonne MSI B550 Gaming Plus, 119 €, c'est un prix canon. Nous avons un kit qui est très intéressant sur le site Rue du Commerce. On rajoute avec 16 Go en DDR4 3200. Le kit à 160 €, c'est vraiment super correct. On passe à une carte mère que j'aime beaucoup, la Asus ROG Strix B550A. Elle est vraiment très bien cette carte mère, déjà très costaud au niveau des VRM, etc. Au niveau du look, c'est top pour une configuration noire et blanche, ça peut être vraiment super bien. 136 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 140 €. Comme je le dis régulièrement sur le site amazon.de, si vous commandez plusieurs articles, notamment on va voir après la RAM, peut-être le stockage, ça amortit les frais de livraison. On passe une carte mère pour AMD Ryzen série 7000, notamment comme on a vu tout à l'heure, le Ryzen 5 7600 peut être un très bon combo avec celle-ci, de chez Gigabyte B650M Gaming X avec Wi-Fi. Très bon prix sur le site Cybertech, c'est vrai qu'elles sont encore assez chères malheureusement. On continue sur les cartes mères Intel maintenant de très bon prix. Pour Intel de 12e, 13e génération, avec mise à jour, ce sera même les 14e générations qui vont arriver en fin d'année. Donc première carte mère ici de chez Gigabyte, la B760M. M ça veut dire micro ATX, Gaming X 126,95 € sur le site français, avec Wi-Fi, à peine plus cher, super intéressant, 134,90 €. Autre carte mère en B760 avec la très bonne MSI Pro B760MA en version Wi-Fi, 143,99 € sur le site Cybertech, mais il y a une pépite à suivre. La pépite c'est celle-ci, la Mortar Wi-Fi, toujours pareil en DDR4, c'est une baisse de prix, ça fait 165 € livré, c'est vraiment une excellente carte mère dessus, vous pourrez mettre sans problème, voire même les i7 de 14e génération, ce sera vraiment un excellent combo, mais dessus déjà, vous pourrez mettre tous les Intel de 12e, 13e génération du marché, même les Core i9. Et on termine cette section avec un pack que je trouve intéressant, pack très polyvalent avec le Ryzen 7 7700X. Donc c'est vrai qu'il consomme un petit peu, il faut peut-être ajuster les tensions dans le BIOS parce que je préfère, comme je l'ai dit tout à l'heure, les versions non X qui chauffent moins, qui consomment moins, avec une très bonne carte mère de chez MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Et donc en plus de ça, c'est vendu et expédié par Rue du Commerce. On continue maintenant avec la RAM, les SSD. Premier kit de 16 Go en DDR4 3200 CL16, 37,90 €. C'est vraiment un bon prix. Donc nous sommes sur le site amazon.de. La version DDR4 3600 CL18, 9 centimes de plus, 37,99 €. On part sur le site Cdiscount maintenant avec un kit de 16 Go également DDR4 3200 CL16 de chez PNY pour 39,99 €. Donc c'est un bon prix. Cette fois-ci, il y a la livraison qui est inclue dans le prix. Sur le site amazon.de, 16 Go DDR4 3200 Corsair Vengeance en CL16 RGB 46,99 €. Le même kit sur le site français, regardez la différence de prix, 50,99 €. Mais là, les prix incluent la livraison. On part sur un kit de 32 Go maintenant, DDR4 3200, super intéressant pour 55,99 €. Attention, les latences, c'est pas terrible du tout. Regardez sur le site directement de chez Crucial, c'est du CL22. Donc sur le site Crucial, c'est 64 € d'ailleurs. Sur le site français, ça peut être raisonnable pour la bureautique, pour faire du multimédia, tout ça, pour faire même du montage, d'avoir des latences CL22 au lieu de CL16, c'est pas trop dérangeant en soi. En jeu, on peut perdre quelques FPS. Voilà, c'est vraiment très peu, 2-3 FPS dans certaines situations. Dans tous les cas, le prix est vraiment canon. Mais pour à peine plus cher, je préfère celui-ci. Nous sommes sur le site Amazon allemand avec un kit de 32 Go DDR4 3200, cette fois-ci CL16 de chez G-Skill. Si vous cherchez maintenant de la DDR5 pas chère, nous avons un kit à 55 € pour 32 Go, c'est vraiment le moins cher que j'ai vu jusqu'à présent, DDR5 4800, donc c'est vraiment du basique. Donc rien n'empêche de prendre une plateforme en B650 AMD Ryzen 7000, vous achetez un kit de 32 Go, dans quelques années quand la mémoire sera moins chère, de passer après à DDR5 6000 ou au-delà. Dans tous les cas, c'est vraiment pas très cher je trouve en ce moment, et donc ça fait plaisir. Si vous cherchez maintenant de la RAM plutôt haute performance, DDR5 6000 cette fois-ci, donc 99,90 € pour de la RAM AMD Expo de chez Corsair. Et pour 9 centimes de plus, nous avons l'équivalent en Intel XMP, toujours pareil DDR5 6000 CL36 pour 32 Go.
On passe à un SSD NVMe de chez Lexar, donc très bon SSD plutôt milieu de gamme. Donc version 1 Tera ici, il faut utiliser le coupon de moins 15%, ça fait le prix 38,24 € livré, c'est vraiment super intéressant. Ce que j'aime pas sur ce SSD, c'est l'étiquette bleue, parce que sur certaines cartes mères qui n'ont pas dissipateur, c'est voyant, donc c'est pas très esthétique, on va dire. Il y a la version 2 Tera également, donc on va faire le calcul, il y a également un coupon de 10% de réduction, ça fait le SSD Lexar 2 Tera, 76,49 €. Je le rappelle, c'est vraiment un très bon SSD. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation ici, toujours à très bon prix de chez MSI, plutôt milieu de gamme, 550 watts 80 plus bronze, 59,96 € livré. La version 650 watts à peine plus cher. Ça peut être intéressant, malheureusement il y a des frais de livraison, ça fera à peu près 65 € livré. Dans tous les cas, ça reste vraiment une bonne alimentation plutôt milieu de gamme. On monte un petit peu en prix et en puissance pour du Cooler Master 750 watts 80 plus bronze. Toujours à très bon prix, 74,99 €. On passe à une alimentation de qualité légèrement supérieure avec la Seasonic 750 watts 80 plus Gold, semi-modulaire, donc ça fait moins de câbles on va dire à traîner dans le boîtier, toujours à très bon prix, 85,91 €. Si vous avez besoin d'un peu plus de jus, nous avons la NZXT C850, toujours à très bon prix, donc là je sais pas pourquoi, ils m'ont mis le revendeur Amazon UK. Mais regardez un petit peu plus bas, pour 109 €, vous avez le site Amazon France. Dans le panier, déjà, ils m'ont bien mis 109 €, donc c'est déjà bien. Donc ça reste vraiment une top alimentation pour 109 €. Au niveau boîtier, bon prix sur le Oversteel Iris, donc c'est une baisse de prix, on l'a déjà vu sur la chaîne. 50,63 €, c'est vraiment super intéressant. 2 ventilateurs adressables RGB qui se pilotent directement depuis la façade du boîtier, du mesh en façade. Donc c'est du format micro ATX, j'aime énormément ce boîtier. On continue sur un boîtier format ATX avec le récent, on va dire, Antec AX20, 3 ventilateurs fixes RGB en façade. Donc c'est assez ouvert, donc pour l'airflow c'est vraiment super correct. C'est au niveau de la longueur de la carte graphique, c'est un petit peu compté, on va dire. Dans tous les cas, pour 50,62 € livré, c'est vraiment pas mal. Autre boîtier de chez Antec, c'est le NX360 pour 59,90 €. Cette fois-ci, 4 ventilateurs à bord, dont 3 adressables RGB en façade. Le quatrième en extraction, du verre trempé format ATX. Donc le revendeur, c'est Infomax Paris. Donc sur le site Infomax, je crois qu'il est 50 ou 51 €. Là, les prix incluent la livraison. Donc c'est vraiment plus intéressant, je trouve. On continue sur un boîtier format micro ATX bien aéré de chez Ximatec. C'est le Lux M. 4 ventilateurs fixes RGB à bord, 59,95 €, du mesh en façade pour l'airflow, du verre trempé, donc franchement c'est vraiment pas mal pour une configuration également milieu de gamme micro ATX. Autre boîtier micro ATX, cette fois-ci adressable RGB, on l'a déjà présenté celui-ci, le Bitfinex Nova Mesh SE, format micro ATX, donc la version noire 64,96 €, la version blanche au même prix, donc il a pris quelques euros, il était un tout petit peu moins cher la semaine dernière, et d'ailleurs celui-ci on l'avait vu sur la chaîne. Autre boîtier que j'aime bien, c'est le Deepcool CC360 qu'on avait vu sur la chaîne en version blanche justement, 3 ventilateurs adressables RGB, le châssis j'aime beaucoup, water cooling compatible 240 mm sur le top, beau verre trempé, prix correct je trouve personnellement. On file maintenant chez Rue du Commerce avec un pack à bon prix de chez Corsair, donc c'est pas extra en soi mais c'est vraiment très correct. Donc le boîtier Corsair 4000D Airflow dans sa version noire. Donc ça reste un boîtier qui va tourner en promotion dans les 90 €, il a été moins cher il y a quelques temps, mais en ce moment les boîtiers c'est un petit peu plus cher comme les alimentations. Et l'alimentation ça va être la toute nouvelle version Shift avec Shift. Alors Shift, ça va être avec les connecteurs sur le côté, donc c'est super original, bien pensé de la part de Corsair. Donc moi j'aime bien cette alimentation personnellement, j'aime bien ce boîtier également, on l'avait vu en version blanche sur la chaîne, donc beaucoup de choses blanches bien sûr on a vu sur la chaîne en boîtier. Donc le prix reste correct mais pas exceptionnel. On continue maintenant sur une baisse de prix qui fait plaisir, j'aime beaucoup, c'est une pépite qu'on a vu également sur la chaîne, le NZXT H1 version 2 pour 207,99 €. Je le rappelle, il était sorti à 350 €. Donc là c'est top, c'est un boîtier format mini ITX. À bord il y a une alimentation SFX de 750 watts de qualité 80 plus Gold, water cooling de 140 mm pour 207,99 €. Donc il y a possibilité de vous monter une configuration format Xbox, on va dire dans les 1000 € de qualité pour jouer en 1440p. On enchaîne sur un petit ventilateur de chez Thermalright, toujours à très bon prix, la version 4 Caloduc adressable RGB pour moins de 20 €. On part sur un ventilateur double tour, donc je connais pas, je suis tombé dessus et je pense que le prix est vraiment très bon. Déjà, il y a 10% de réduction en utilisant le coupon, ça fait environ 45 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du look, personnellement, j'aime bien. Après, il faut voir ce que ça donne au niveau du bruit, au niveau du refroidissement, je pense que c'est vraiment correct. Ce serait à peu près équivalent à un water cooling de 240 mm. Donc au niveau encombrement, c'est massif. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment un gros bébé, on va dire. Donc ouais, ce sera à tester, pourquoi pas, même au niveau de la finition, il a l'air d'être vraiment pas mal. 1, 2, 3, 6 Caloduc. Ça peut faire un look sympa, en plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est compatible également LGA 1700. On file maintenant sur le site PowerLab avec une réduction de moins 20%.
sur un water cooling de chez Cooler Master, le ML240L version 2 RGB, prix de base 64 €. Le petit code à rentrer, il est juste ici, hein, CM Twitch Con, 51,20 €, il y aura des frais de livraison. Ça reste un water cooling correct, hein, c'est pas le meilleur certes, la finition est vraiment bonne, donc voilà, c'est vraiment pas mal également. On file sur le site Amazon avec une vente flash sur les water cooling de chez Deepcool, donc l'excellent LT520 240 mm pour 106,24 €. Donc au niveau des performances, il est vraiment excellent, au niveau de la finition et du look, il est vraiment au top. Et la version 360 mm, ça va être le 720 également, excellent prix, voire même plus intéressant je trouve, 127,49 €. Donc moi j'aime bien sa sobriété, j'aime bien la petite pompe magnifique et surtout la finition et les performances qui sont au top. On poursuit maintenant avec les PF Gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici de chez LG, un 24 pouces avec une dalle IPS 144 Hz, toujours à très bon prix à la Fnac pour 139,99 €, donc c'est vraiment sympa pour un premier écran gamer. Un petit peu plus cher ici sur le Samsung Odyssey, donc 24 pouces cette fois-ci avec une dalle VA 1 milliseconde 144 Hz compatible FreeSync Premium pour 150 €. Le petit point d'interrogation, il y a une offre de remboursement en ce moment de 20 €, donc 20 € remboursés sur cet écran jusqu'au 10 août inclus. On passe à un écran de la marque Iyama, cette fois-ci avec une dalle IPS 165 Hz, super intéressant je trouve pour 155 € livré. Donc la qualité de l'image n'est pas terrible, mais ça reste vraiment une valeur sûre. Pareil, hein, pour une petite configuration dans les 700 €, c'est vraiment excellent. Si vous cherchez maintenant un écran plus grand, super intéressant cet écran Acer pour 159,99 €. C'est une dalle Full HD VA 165 Hz compatible FreeSync Premium. Si vous cherchez maintenant plutôt un écran compétitif 240 Hz, il revient en stock celui-ci de la marque AOC sur le site Grosbill pour 194,99 €. Donc c'est une dalle 24,5 pouces VA 240 Hz. Si vous cherchez plutôt un écran maintenant QHD, à bon prix nous avons un écran de chez AOC sur le site amazon.de. C'est du 27 pouces avec une dalle VA donc QHD 155 Hz 2560 par 1440 pixels. Donc c'est vraiment un bon prix également. Il faut rajouter des frais de livraison. Donc ça fait à peu près 220 € livrés. Et autre écran qui peut être sympa de chez Gigabyte, c'est un écran pareil 27 pouces QHD. C'est une dalle IPS cette fois-ci 144 Hz compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Donc au niveau du look, il est vraiment pas mal du tout. Au niveau du prix, je trouve que c'est correct. Pour finir les écrans, si vous cherchez du 21/9, toujours à très bon prix, l'écran de chez Gigabyte. Donc c'est du 3440 par 1440 pixels. C'est une dalle VA incurvée bien sûr, 144 Hz. Au niveau clavier, baisse de prix sur le clavier Oki avec des switches bleus mécaniques pour 23,99 €. Autre clavier que je trouve très intéressant de chez Drevo en 60%. Attention, ce sont des switches marrons. Les switches marrons, ce sont des switches polyvalents. Ça va être bien pour du traitement de texte, ça va être bien également pour jouer. Mais si vous êtes hardcore gamer, on va dire, ce serait plutôt les switches Red que je vais vous conseiller. Donc moins de 30 €, il faut utiliser le coupon juste ici, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est bien un clavier AZERTY, disposition française. Donc Drevo, c'est vraiment pas mal, moi je trouve personnellement. Autre clavier mécanique sympa de chez Cooler Master, toujours à très bon prix sur le site Infomax, le CK352 avec des switches Red. On regarde un petit peu le look, on l'a vu sur la chaîne également. Donc moi j'aime bien ce look un petit peu rétro, gris anthracite et gris clair. Donc c'est vraiment pas mal je trouve pour le prix en ce moment. Alors on part sur un clavier maintenant de la marque GG qu'on a testé sur la chaîne, donc je l'ai avec moi, je vais vous le montrer tout de suite après. C'est l'Ironclad en version 1 pour 79 €. Donc 79 € la version ici, Cateron Red Mode, sans repose-poignet. Donc c'est un abonné qui me l'a partagé justement sur Twitter, donc merci à lui. Donc n'hésitez pas à voir ce test si vous l'avez loupé, je vous montre tout de suite le clavier. Donc regardez, vraiment très très sobre. Donc la particularité, ce sont des switches lubrifiés, c'est bien isolé tout ça, je vous fais tout de suite écouter le bruit. C'est vraiment excellent, franchement, c'est un très très bon clavier haut de gamme. Après, moi, je préfère les TKL, bien sûr. Espace. Ouais, le feeling est vraiment top, c'est vraiment une sensation de frappe vraiment excellente. Donc ce clavier, vous le retrouvez en promotion justement sur le site directement de chez GG. On passe à une souris vraiment pas très chère maintenant sur le site Cybertech, ça fait plaisir, une souris plutôt compétitive de la marque Dream Machine, la DM6 OLED S. Donc excellent capteur optique, Pixar 3389, elle fait 69 grammes pour 15,96 €, c'est vraiment une pépite, donc d'ailleurs on la retrouve sur le site ici. Donc ils mettent 70 grammes, j'ai dit 69, donc oui ici ils ont mis 69 grammes ici également. Donc très bon capteur optique, au niveau de la prise en main, tout ça c'est vraiment top. Donc ouais c'est bien le Pixar 3389, je regarde juste s'il précise la longueur. 129, donc ça peut être bien également pour les mains de taille moyenne et également les grandes mains, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a une version également
sans fil. C'est la Dream Machine DM6 OLED en version duo. Donc version sans fil pour 20 €. Le capteur est un petit peu moins bien, je crois qu'elle est un tout petit peu plus lourde, on vérifie. Donc oui, c'est le Pixar 3335. 10 grammes de plus, donc c'est vraiment super correct, 80 grammes pour une souris sans fil. Donc franchement, c'est des pépites pour ce prix-là. Donc l'une ou l'autre sont vraiment excellentes, donc à conseiller et vraiment pas cher du tout. Autre souris à très bon prix, c'est la Cooler Master MM730 qu'on a vu sur la chaîne. Pareil, un excellent capteur optique, Pixar 3389. Nous sommes sur le site Amazon allemand. Donc si vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison. Donc là, la version matte black, mais également la version matte white. On vérifie au même prix, 19,99 €. Super intéressant, je trouve cette souris également. Donc elle est hyper légère, 48 grammes, ça fait un petit peu bizarre d'ailleurs au début. Au niveau casque, toujours à très bon prix, le QPad QH91 pour 46,99 €. Je le rappelle, c'est un clone de l'HyperX Cloud. Autre casque intéressant que j'aime bien, le Cooler Master HS55 Surround. Donc version noire en vente flash pour 49,99 € et la version blanche au même prix, 49,99 €. Autre casque super intéressant et à très bon prix, c'est l'HyperX Cloud Alpha. D'ailleurs, elle était à ce prix-là pendant les Amazon Prime Day. Donc 59,99 € livré. Donc moi, j'ai la version d'ailleurs wireless. Regardez-le ici. Moi, j'aime bien parce que c'est une autonomie monstrueuse, 200 heures. Donc le son est vraiment bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très très bon. Au niveau du micro, tout ça, j'ai pas testé personnellement, mais ça reste vraiment un très bon casque. Pour finir la section périphérique, si vous cherchez un fauteuil gamer, pourquoi pas aller voir du côté de chez Maxnomic. Donc moi j'en ai un Maxnomic, ça fait longtemps, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Ça bouge pas, donc c'est un confort qui est assez ferme, mais ça bouge pas, ça dure très longtemps. C'est très costaud on va dire. Donc solde d'été, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs tailles de disponibles. Donc le taille S, c'est vraiment si vous êtes plutôt petit on va dire. Taille M, je crois que j'ai du M d'ailleurs. Donc taille M, donc ça peut être classé par taille. Vous avez vu, il y a des petites réductions, mais c'est quand même des fauteuils qui sont assez chers. Ouais, c'est le mien qui est à 349 € ici. Je crois qu'ils font moins 60% également sur les broderies. Vous avez vu mon petit logo qui est brodé. Donc si vous cherchez un fauteuil de qualité, pourquoi pas. C'est vrai qu'au niveau du confort, je le précise de nouveau, c'est assez ferme. On va terminer maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable multimédia, vraiment pas très cher de la marque HP. Un PC portable en 15 pouces Full HD. Donc des fois on trouve même des écrans qui ne sont pas Full HD encore. Et on trouve dans cette gamme de prix plutôt des Google Chrome. Là, c'est Windows 11 qui est inclus. Nous avons un petit Ryzen 3 7320U. On va regarder ce qu'il donne d'ailleurs. Donc un processeur 4 cœurs 8 threads. Donc économie bien sûr sur la partie stockage, mais ça se comprend pour ce prix. Nous avons 8 Go de RAM, donc pour faire du multimédia, un peu de traitement de texte, etc. de la bureautique. Pour 349 €, c'est vraiment excellent. On part sur un PC plus polyvalent qui peut permettre de jouer cette fois-ci avec un HP Victus 15 pouces, Full HD également, très bon Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, 512 de SSD, GTX 1650, Windows 11 à bord pour 599 €, c'est également excellent. Si vous voulez jouer à des anciens jeux pas trop gourmands, pourquoi pas, et avoir un usage également multimédia. On passe maintenant à un PC portable plutôt axé gamer avec l'HP Victus, cette fois-ci en 16 pouces avec une dalle IPS 144 Hz, à bord un Core i5 11400H, donc 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM cette fois-ci, 512 de SSD, la petite RTX 3060 qui fait plaisir, directement Windows 11, donc il n'y a rien à modifier dessus. Pour 849 €, vous pourrez jouer tranquillement. Et pour finir, on fait le grand écart avec un PC vraiment très performant de la marque Asus, Asus TUF en 15 pouces 144 Hz pour 1200 €. À bord, très bonne RTX 3070 Ti, qui équivaut plus ou moins à la toute nouvelle RTX 4070. Très bon processeur, Ryzen 7 6800H, 8 cœurs 16 threads, 16 Go de RAM, Windows 11, 512 de SSD. Donc très puissant, surtout pour ce prix-là. Si vous cherchez maintenant un PC fixe multimédia, pourquoi pas vous tourner vers un mini PC. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je conseille comme option. Il y a un petit code réduction ici, moins 85 €, ça fait à peu près 350 € pour un PC de la marque Minis Forum. Les retours sont vraiment excellents sur la marque, j'en teste de temps en temps. Donc Ryzen 5 6600H à bord, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a Windows 11 Pro. Donc c'est un prix vraiment super intéressant pour un PC multimédia. Là, on part sur une pépite maintenant sur le site Rue du Commerce. De nouveau, une baisse de prix sur un PC qui est monté avec Windows 10 pour 599 €. Vous allez voir que les specs sont vraiment très bien, avec notamment RTX 3060 Ti, c'est déjà la moitié du prix, Core i5 10400F, 16 Go de RAM,
SSD de 500 Go, HDD d'1 Tera, donc c'est vraiment super complet. Je crois que l'alimentation on va voir un petit peu plus bas, je crois que c'est 650 ou 750 watts même. Donc oui, alimentation 750 watts, le boîtier si vous avez pas reconnu de chez Thermaltake, le S100TG. Donc je trouve que le prix est vraiment super canon. Avec ce type de PC, vous êtes tranquille pour jouer en 1080p et même un petit peu en 1440p, voire même stream un petit peu grâce à l'RTX. Vous utilisez OBS et l'encodeur NVENC. On file maintenant sur le site Agando avec l'offre de la semaine pour 829,90 €. Un PC idéal bien sûr pour jouer en 1440p. La configuration est vraiment très bien. Donc le Core i5 12400F, RX 6750 XT, les fameux 16 Go de RAM, Windows 11, NVMe d'1 Tera. Un peu plus bas en détail, ils ont fait des économies sur la carte mère comme à chaque fois. Le boîtier je trouve correct, alimentation Be Quiet, donc c'est vraiment bien. Donc on va regarder juste les options pour les cartes mères. Donc ouais, comme à chaque fois, les options sont assez chères. Hein. Regardez, 55 €, 50 € de plus. Malheureusement, c'est compliqué. Ah si, voilà. Je mettrai celle-ci B760MD S3H pour 26,90 € de plus. Donc ça fera un PC livré, je pense, à 875 €. Idéal, bien sûr, pour jouer en 1440p. Pour finir, dernier PC de la sélection, je le conseille régulièrement celui-ci pour 1219 € sur le site Memory PC. Donc la configuration en détail est vraiment très bien. Vous pourrez jouer en 1440p, écran 21/9, voire écran 4K. Donc Ryzen 5 5600, RX 6800 XT. Donc le détail de la configuration est ici. Donc on va faire un petit tour. Donc le boîtier, s'il vous plaît pas comme à chaque fois, vous pourrez le changer, notamment les Fractal Design Pop Air qui sont moins chers. Donc moi je prendrais celui-ci par exemple. Et comme je le dis à chaque fois, il faut faire attention au niveau de la RAM parce que la RAM c'est souvent de la RAM verte ou pas très jolie ou avec des latences en CL22. Donc je mettrai soit 16 Go en DDR4 3200 Corsair, soit directement 32 Go pour 37,90 € de plus. Donc au niveau processeur, je garderai celui-ci, Ryzen 5 5600. Si vous voulez le Ryzen 7 5700X, c'est possible, mais il faudra changer le Ventirad. Donc je regarde juste au niveau de la carte graphique. Donc la marque n'est pas précisée, mais là on voit tout de suite un modèle Power Color de Vile, donc si c'est celui-ci, ce serait vraiment bien. Donc 1250 € environ le prix final, donc vous avez un PC qui est vraiment polyvalent et esthétique. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Donc bien sûr n'hésitez pas à retrouver toutes les offres dans la description de la vidéo. On va se retrouver nous maintenant dimanche matin 11h15, je vais faire un montage PC à 700 €, donc montage plus test du PC. En attendant très bon week-end à tous et à très bientôt, ciao bye.